cette fois-ci on y est, on va parler engagement, on va parler candidat, on va parler présidentiel et évidemment bien-être animal. La SPA, One Voice ou bien encore la Fondation Brigitte Bardot. Au total, 29 ONG se sont réunies à l'aube des élections présidentielles pour que les animaux ne soient pas les grands oubliés de ce nouveau quinquennat. À travers la campagne et le site Engagement Animaux 2022, ces ONG ont choisi 22 mesures destinées aux candidats à l'élection présidentielle pour qu'ils s'engagent à faire évoluer la cause animale. Parmi elles, interdire la vente d'animaux de compagnie à crédit, mettre en place un plan de lutte contre le trafic d'animaux de compagnie ou bien encore définir des conditions minimales de bien-être des animaux domestiques. Plus le candidat s'engage à respecter un grand nombre de ces mesures, plus celui-ci est alors crédité d'un nombre de points. Le site permet donc aux Français de connaître l'engagement pour les animaux de chacun d'entre eux. Et pour vous, en politique, l'engagement animal est-il important ? Est-ce que dans les programmes, on va voter dans une dizaine de jours, est-ce que dans les programmes, vous regardez un peu ce qu'il y a sur le bien-être animal? C'est vrai que, on va pas se mentir, on n'en parle pas trop. Non. Alors bon, il y a une actualité qui fait qu'elle prend toute la place, évidemment, ouais. mais on a un peu l'impression, des fois, un petit peu, on pourrait en parler un petit peu quand même, des animaux et des chiens, évidemment, dans ces programmes présidentiels. Et heureusement, et ben voilà, il y a engagement-animaux.fr et c'est Lorraine Jacquet, porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot, qui est avec nous. Salut Lorraine, bienvenue. Oui, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Très beau tableau, hein, très belle déco en tout cas. Hein. Merci, des animaux partout. Ah ouais, c'est vrai, il y a des animaux partout. Est-ce que toi, tu as des animaux, Lorraine? Oui, j'ai 3 chiens. Ils sont en train de faire la sieste à côté de moi. Ah bah super. Eh ben écoute, Lorraine, bienvenue. Merci d'être avec nous parce que c'est important, mine de rien. On va pas se mentir, on a l'impression que c'est un peu les oubliés là sur cette présidentielle, les animaux. Je suis pas tout à fait d'accord. Je corrige juste, je suis pas porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot, je suis responsable campagne et plaidoyer, mais par contre je suis porte-parole pour effectivement la campagne Engagement Animaux 2022. Très bien. Eh ben écoute, Majid sera viré ce soir. Et puis voilà, on n'en parle plus, Lorraine. Très bien. Excuse-moi. Il y a un porte-parole à la Fondation, c'est pour ça que je corrige. Tu as bien fait, tu as bien fait. Alors dis-nous. Je suis pas tout à fait d'accord sur le fait que les animaux n'ont pas forcément leur place dans la campagne, parce qu'au contraire, pendant cette campagne, contrairement aux précédentes élections présidentielles, il y a quand même vraiment on va dire un engagement de pas mal de candidats sur le sujet, et il y a un intérêt médiatique aussi sur cette question qui n'existait pas, par exemple, dans la campagne de 2017, qui était moindre. Et donc, on se félicite quand même de la couverture médiatique du sujet, malgré un contexte quand même très très compliqué au niveau politique, hein, on est d'accord, mais ouais, c'est sûr. On a quand même une couverture médiatique intéressante sur le sujet. C'est peut-être parce qu'on en veut toujours plus aussi, nous, c'est pour ça que voilà, on a envie. Alors, vous avez en tout cas créé un genre de classement, hein, c'est ça, on peut se le dire, un classement des 12 candidats par rapport à leur programme et par rapport à des propositions que vous avez faites, et vous leur avez demandé de s'engager, hein, c'est bien ça? Tout à fait, mais en fait on s'est regroupé, on est 29 ONG de protection animale en France, on s'est regroupé, on a créé un ensemble de mesures, donc 22 mesures qui portent sur différentes thématiques de protection animale, hein, pas uniquement les animaux de compagnie, mais aussi la biodiversité, l'expérimentation animale, évidemment l'élevage, le transport et l'abattage, hein, qui est également un gros sujet, les questions de chasse, etc. Et donc on a créé une charte avec des mesures qu'on propose à chacun des candidats, donc on a vraiment contacté tous les candidats, on a été reçus par certains candidats, par certaines équipes de campagne, et on leur a présenté les mesures, on leur a demandé de s'engager et puis de nous proposer un plan d'action pour chacune des mesures sur lesquelles ils s'engageaient. D'accord. Alors, est-ce que par là, ici, on va parler un peu des chiens, même si évidemment ça regroupe et on aime tous les animaux, mais on est là ce soir pour parler des chiens pendant 2 minutes. Sur les chiens, c'est quoi un peu les points importants pour vous qu'il fallait mettre dans les programmes, ou en tout cas qu'il fallait que les candidats s'engagent? Nous, on a vraiment tourné nos mesures autour des questions de commerce et sur les conditions de détention si on parle des chiens, en tout cas animaux de compagnie, hein, on est vraiment parti sur des mesures qui concernent le commerce et les conditions de détention, et bien entendu la prise en charge des animaux abandonnés et maltraités, puisque ça c'est également un gros sujet qui concerne de nombreuses associations qui sont dans le collectif. Donc on va dire que sur les mesures, si tu veux, je peux te les lister rapidement, les mesures qui justement sont proposées. On a une mesure qui est la mesure de renforcement des exigences par rapport aux conditions de détention, donc faire en sorte d'améliorer la réglementation sur ce qu'on attend des conditions de vie à offrir aux animaux.
On a, comme c'était indiqué dans le reportage, également une mesure sur la vente à crédit. Ne pas s'endetter pour acheter un animal, c'est quelque chose qui nous semble être la base pour un achat ou une adoption responsable. On a également une mesure sur la lutte anti-trafic, parce qu'on sait qu'également les animaux de compagnie sont vraiment concernés par le trafic. Et donc, il faut mettre en place un plan avec des moyens, avec une vraie réflexion d'une politique publique sur la lutte anti-trafic. Ensuite, on a une mesure qui est la création d'un fonds dédié à la protection des animaux. Donc, ça va être l'accueil des animaux abandonnés, maltraités, mais ça va être également l'aide à la stérilisation, l'aide à la prise en charge des animaux quand il y a des saisies, etc. Et puis après, on a d'autres mesures qui concernent un peu moins du coup les chiens, mais la stérilisation des chats libres, par exemple, qui est également une mesure importante. Ouais. Et puis la mise en place d'une liste positive pour la détention d'animaux non domestiques. D'accord. En tout ça, si on veut en savoir plus et voir bien toutes les mesures et celles qui concernent tous les autres animaux aussi, évidemment, allez sur engagement-animaux.fr. Une question, Tony ? Ouais, est-ce qu'il y a un candidat qui se détache ? Alors, on a quelques candidats qui sont plus impliqués sur la question du bien-être animal, que ce soit animaux de compagnie, mais également autres animaux. On a Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon qui sont vraiment top du classement, puisque c'est des candidats qui très rapidement se sont positionnés sur ces sujets et surtout à la fois qui ont signé notre charte, mais aussi qui ont des mesures dans leur programme qui vraiment montrent qu'il y a eu une réflexion aussi et qu'en tout cas, c'est un sujet qu'ils souhaitent porter au niveau politique. Il y a également Nathalie Arthaud qui s'est engagée. Nous, on a eu plusieurs candidats qui sont engagés, qui sont indiqués, dont les engagements sont indiqués sur notre site, effectivement. Okay. Sur la loi des chiens catégorisés, c'est quelque chose qui fait beaucoup de bruit depuis des années. Est-ce qu'il y a des propositions qui sont faites ? Est-ce qu'il y a des candidats qui aimeraient un jour la rendre juste ? Il n'y a aucune proposition sur la question des chiens de catégorie. Je pense que ça vient du fait que c'est un sujet qui est encore assez controversé et même les organisations de protection animale ont du mal à savoir quelle serait l'alternative à la réglementation actuelle et à se mettre d'accord. Mais par contre, c'est un sujet qui doit être ouvert et notamment dans la question de justement la mesure renforcement des conditions de détention, c'est potentiellement un sujet qui peut s'ouvrir à ce moment-là. Comme par exemple à la réglementation des outils coercitifs de dressage, torquatus, collier étrangleur, collier électrique, etc. Ça rentre vraiment dans la question des conditions de détention. Est-ce qu'on autorise en fait un propriétaire humain d'animal, enfin peu importe comment on l'appelle, ce qu'on lui autorise à faire avec son animal, les conditions dans lesquelles il doit mettre son animal et quelles sont les conditions potentiellement d'éducation aussi, quoi. Ok, très bien. En tout cas, si vous voulez aller voir ce classement, est-ce qu'il y a des très mauvais élèves ? Est-ce qu'il y en a vraiment, ils en ont rien à foutre dans leur programme en tout cas ? Évidemment, il y en a quelques-uns qui en ont rien à faire. Après, c'est vrai que les candidats qui ne s'engagent absolument pas, par exemple Fabien Roussel, qui ne s'engage absolument pas sur la question, Jean Lassalle, qui ne s'engage absolument pas sur la question non plus du bien-être animal. Et après, on a des candidats tels que Macron, Emmanuel Macron, par exemple, qui n'a pas signé notre charte, mais qui a mis une mesure dans son programme, qui est la mesure de mieux assurer le recueil des animaux de compagnie abandonnés. D'accord. C'est une mesure très fourre-tout, très floue et qui, pour nous, n'est pas suffisante pour vraiment marquer un engagement pour les animaux. Ok, on est d'accord que tout ça a été fait, évidemment, d'un point de vue de neutralité totale, politiquement. Ah oui. Qu'on soit bien d'accord, c'est pas là pour faire de la propagande pour pour un des candidats ou un autre. Là, c'est des faits. En fait, vous avez sorti des trucs et vraiment, c'est comme j'ai l'impression d'être au lycée, quoi, avec des points. Et voilà, et au moins c'est clair, c'est net, c'est carré. Allez voir ce classement donc sur engagement-animaux.fr. Est-ce que dernière question, t'as un espoir que les choses évoluent dans le bon sens pour les animaux dans les 5 ans qui viennent ? Nous, on a évidemment un espoir parce que déjà en 2021, il y a une loi qui a été votée pour la protection des animaux et qui d'ailleurs concerne pas mal les animaux domestiques et animaux de compagnie, et qui effectivement est un vrai espoir, en tout cas pour nous, c'est un tremplin pour aller vers encore mieux. Donc oui, il y a toujours un espoir et puis de toute façon, les ONG sont extrêmement mobilisées sur le sujet. On travaille énormément pour justement sensibiliser les politiques et l'opinion publique. Donc évidemment qu'on espère et qu'on est sûr que notre travail un jour sera récompensé, que les animaux vraiment auront la chance d'avoir une vie beaucoup plus belle. Très bien. Merci Lorraine d'avoir été avec nous. Allez voir ce classement et allez en savoir plus sur engagement-animaux.fr. Il reste une dizaine de jours avant d'aller voter en tout cas.